bienvenue à ce café Arbonne du dimanche matin, 22 septembre, dernier dimanche de l'été. On se voit aujourd'hui pour faire un autre genre de bilan. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si le titre de mon vidéo vous a un petit peu questionné ou inspiré, ou si vous avez des hautes attentes par rapport à les vacances, ma priorité. Eh bien, sans plus tarder, je vous invite tout de suite à prendre votre café, votre tisane, votre fizz et vous asseoir confortablement pour jaser avec moi. À propos des vacances. Donc, qu'est-ce que je voulais qu'on réfléchisse aujourd'hui? C'est tout simplement de faire la différence entre mettre mes vacances en priorité et vivre pour mes vacances. On le sait, souvent, 90% de la majorité des gens qui travaillent pour un employeur vont attendre leurs 2 semaines de vacances toute l'année et ils travaillent seulement pour leurs 2 semaines de vacances. C'est souvent pas dans le bonheur, c'est souvent parce qu'on n'aime pas notre travail puis qu'on a hâte de plus être au travail, qu'on attend notre 2 semaines de vacances. Dans ce 90%-là, évidemment, il y a des gens qui aiment leur travail, mais qui ont quand même hâte aux vacances et qui se disent, ben moi j'ai hâte parce que je vais faire telle chose, j'ai hâte de découvrir telle chose et je vais faire des voyages. Ça, c'est différent. Ça pourrait être vu comme un objectif, ça pourrait être vu comme un but, ça pourrait être vu comme une récompense au bout de certains temps de travail, d'avoir des congés pour faire d'autres activités qu'on ne peut pas faire dans des heures de bureau traditionnelles. Il y a déjà une nuance. On commence à s'approcher de ce que je vais jaser aujourd'hui. Il y a aussi dans ce 90%-là des gens qui aiment juste pas travailler, même s'ils aiment leur travail, ils n'aiment pas travailler, ils aiment mieux être à la maison. Donc, c'est pas nécessairement d'aller en voyage ou d'aller quelque part lors de 2 semaines de vacances, c'est qu'ils ont juste hâte de pouvoir être à la maison et rien faire à la maison. Se lever plus tard peut-être organiser leur maison, parce que peut-être que la maison est difficile à entretenir aussi sur des heures normales de travail, ça se peut. Alors, ça, c'est une autre option du 90%. Puis, il y a aussi des gens qui ne font que travailler pour les congés, même s'ils sont bons dans leur travail. Ils ont hâte d'avoir des congés pour pouvoir se rallier aux gens, souvent la famille, avec qui ils vivent. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'on garde nos vacances en priorité? Bien là, c'est facile, vous allez me suivre, vous allez comprendre mon thinking, parce qu'on vient de terminer nos vacances. Pour la plupart, je sais que c'est pas tout le monde qui prenne leurs vacances en juin, juillet, août. Je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui étirent en septembre parce qu'on a des magnifiques journées. Donc, effectivement, là, je pense que la moyenne des gens qui m'écoutent ont terminé leurs vacances. Alors, ce que je vous demande ce matin, souvenez-vous de ce qui fait votre bonheur. Souvenez-vous, quand vous êtes en vacances, de ce que vous aimez. Souvent, on dit « j'ai hâte d'être en vacances parce que ». Et là, c'est quoi ton état que tu aimes quand tu es en vacances? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on est en vacances, est-ce qu'on se repose vraiment? Souvent, quand on est en vacances, on a un itinéraire. On va prendre l'exemple d'un voyage ou de se déplacer, de ne pas rester à la maison, même si c'est pour aller visiter de la famille ou des amis. Dès qu'on sort de chez nous, de notre maison, il y a un horaire qui s'installe. Et cet horaire-là, c'est quoi? Est-ce que tu te lèves plus tard? Est-ce que tu changes ton alimentation? Est-ce que tu fais plus d'exercices ou moins d'exercices? Peut-être plus, sans dire des exercices, c'est peut-être plus des activités dehors. Est-ce que tu te donnes plus de moments d'arrêt? Des bains de soleil, par exemple? Qu'est-ce qui est différent avec ta routine? Parce que si tu réfléchis, quand tu dis « j'ai hâte d'aller en vacances », est-ce que c'est vraiment de ne pas travailler? Est-ce que ton 9 à 5, ton 8 à 4 te dérange tant que ça? Quand on est à l'extérieur de chez nous, quand on est en congé du travail, même quand on est travailleur autonome, la routine change, c'est inévitable. La routine change. Oui, peut-être on peut se lever plus tard, mais il y en a, là, sachez-le, qui ne se lèvent pas plus tard en vacances parce qu'ils veulent profiter de la pleine journée, même ils vont se lever plus tôt. Ça, c'est pas un facteur. Par contre, ce qui est le facteur au niveau du dodo, c'est qu'on a un sommeil beaucoup plus réparateur.
travaillé toute la journée, on n'a pas été tant stimulé dans notre corps, dans notre esprit. On arrive à la maison le soir, on soupe, on écoute des émissions de télé. On n'est pas tant stimulé non plus, ou trop, parce que les émissions nous rentrent dans le cerveau, nous empêchent de dormir. On a un sommeil qui n'est pas réparateur. On a un sommeil qui est « je dois me coucher et je dois dormir à l'heure que je me couche parce que je me lève dans 6, 7, 8 heures pour aller faire une autre journée de travail ». Tandis qu'en vacances, tu vis à un certain rythme qui est différent du rythme du travail et tu vas faire beaucoup de plein air souvent. Hein? Même si c'est pas de l'activité physique, souvent on va être plus dehors, que ce soit jouer dans nos fleurs, se balancer en famille, puis prendre un verre ou juste regarder le temps passer en prenant un bon café. Donc, souvent, des moments de plein air, on prend de l'air, hein, sans s'en rendre compte, on prend plus d'air. On n'est pas enfermé dans une pièce 8 heures de temps pour travailler. On peut sortir 3-4 fois, ne serait-ce que pour faire des commissions. Donc, prendre de l'air, ça énergise, ça change les données à l'intérieur du corps, ça change les fluides du corps, comment ils fonctionnent, ça change l'oxygène que tu as dans le sang. Et c'est ce qui fait que le soir venu, tu as le sentiment d'avoir une journée bien remplie, d'avoir accompli quelque chose. Et là, tu peux te coucher en paix. Et là, tu vas bien dormir. Donc, c'est pas les vacances qui font que tu vas avoir un meilleur sommeil, c'est plutôt ce que tu as fait dans ta journée, puis l'état dans lequel tu as entrepris ta journée, l'intention de ta journée du moment, quand tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. Alors ça, c'est un bon point. C'est vrai que le sommeil change beaucoup. Mais si on regarde ça, je viens d'expliquer que finalement, c'est pas à cause des vacances, c'est à cause de ce qu'on fait dans notre journée. Est-ce qu'il y aurait moyen d'adapter ne serait-ce que ce petit point à ton quotidien? On y revient. Autre chose que le sommeil, qu'est-ce qui va changer? Ça va être souvent ton alimentation. Souvent, l'alimentation est affectée quand on est en vacances. On entend souvent quand on va dans les tout inclus, on ne peut pas manger comme à la maison, il faut faire attention à ce qu'on mange pour garder l'eau qu'on consomme. Souvent, on va prendre plus d'alcool, moins de fruits, moins de légumes. Plus de fast-food. Des fois, c'est le contraire. Des fois, tu n'as tellement pas le temps de manger quand tu travailles que tu empiffes des lunchs vite, des barres énergie dans la semaine. Puis là, finalement, quand tu arrives en vacances, tu te cuisines des beaux repas. Si tu vas te promener au Québec, tu vas peut-être faire des circuits agrotouristiques puis manger des bonnes choses d'ici au lieu d'acheter de la nourriture déjà transformée à l'épicerie. Tu vas peut-être prendre le temps de plus cuisiner. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme alimentation dans tes vacances? Manges-tu mieux? Manges-tu moins bien? Qu'est-ce qui te plaît dans ton alimentation en vacances? Est-ce que c'est de manger à l'heure que tu veux? Peut-être que tu n'es pas obligé de déjeuner à 6 heures puis dîner à midi puis souper à 5h30 dans tes vacances. Peut-être que ça t'arrive de souper à 7 heures, même si tu as quand même dîné à midi. Peut-être que tu écoutes plus tes besoins. Peut-être que tu écoutes plus ta faim. Peut-être que si en vacances, tu n'as pas le goût de dîner, tu ne dînes pas, mais que tu n'oserais jamais le faire au travail parce que dans ta tête, dîner, c'est important, ça va te permettre de passer au travers ton après-midi productif. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Manger, c'est le fun parce que le corps en a besoin. Ça peut combler toutes sortes d'émotions quand on mange sans avoir écouté la faim. Donc, on peut manger pour combler un vide parce que là, il y a du temps perdu, on ne sait pas quoi faire. On peut manger par habitude parce qu'on écoute un film, puis normalement, on mange des cochonneries quand on écoute la télé. On peut manger aussi par habitude parce qu'il est midi, il faut aller dîner, on dîne de midi à 1h au bureau. Mais en vacances, il n'y a pas ces contraintes-là. En vacances, on mange souvent quand on veut, quand on peut, puis ce qu'on veut. Puis on se donne le droit de tricher à notre régime qui est souvent beaucoup plus rigide dans une alimentation régulière en mode travail. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu peux amener dans ton quotidien de ce mode vacances-là? Tu sais, quand tu manges, après, il y a la digestion. Et la digestion, ça prend énormément de travail sur le corps. Et si la digestion prend toute ton énergie de ton corps physique pour digérer ce que tu viens de manger, ton déjeuner et ton dîner, est-ce que tu crois vraiment que c'est nécessaire de dîner pour avoir
un endormitoire, comme on dit au Québec, hein, pour avoir le moment où on s'endort dans l'après-midi parce que tout le corps gère la digestion. Quand on dit qu'au travail, on a une petite fatigue mentale vers 2-3 heures, est-ce que c'est parce qu'on a mal dormi? Est-ce que c'est parce qu'on est fatigué? Est-ce que c'est parce que notre travail nous prend trop? Peut-être c'est ton cas, mais en général, 95% des cas, c'est parce que tu es en mode digestion. Tu viens de manger un beau gros dîner avec tes collègues et là, le mode digestion fait que tu t'endors un petit peu. Puis quand toute l'énergie est canalisée à un autre endroit, le cerveau a de la misère à fonctionner. Le cerveau a de la misère à concentrer sur ses tâches. Le cerveau a de la misère à rester focus. Est-ce que tu pourrais regarder comment tu réagis vis-à-vis de ton alimentation en mode vacances versus en mode travail? Autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose selon vous? On a parlé du sommeil, on a parlé de l'alimentation. Oui, il y a autre chose. Il y a autre chose de bien important, ton état d'être, ton état de comment tu es allumé, stimulé, prêt dans ta journée, tes intentions, ton mindset, comment tu vis tes journées, comment tu vis tes vacances. Souvent, c'est qu'il n'y a pas de stress. Parce que tu te dis, si je le fais pas là, je peux le faire plus tard ou demain. J'ai une semaine de vacances pour faire, j'ai 3 choses à réaliser dans ma semaine. Je peux me permettre d'aller quelque part qui n'est pas prévu dans mon horaire. Je prends une journée pour aller avec la famille au glissade d'eau, ben je ferai mon ménage demain. Tandis que dans une semaine 9 à 5, c'est un petit peu plus dur. C'est le soir que tu as prévu de faire ton ménage, tu le fais pas, hein? Parce que le lendemain, tu auras peut-être un cours avec les enfants ou tu auras peut-être un cours à toi ou tu devras peut-être rester un petit peu plus tard au bureau. Alors, le mindset, dans quel mindset es-tu quand tu es en vacances? Probablement que quand tu es en vacances, comme la plupart des gens, hein, tu n'es pas seul, c'est que le facteur stress t'influence moins, c'est qu'il n'y a pas de routine rapide, il n'y a pas de règne de vitesse qui prône tes journées, qui décide pour toi comment va être ta journée. Donc, probablement que comme nous tous, tu es plus léger. Tu es plus léger quand tu entreprends ta journée parce que tu sens que tu n'as pas d'obligation. Pourtant, je connais beaucoup de gens qui, quand ils vont en vacances, ils s'en mettent plein d'obligations. Je veux voir le musée, je veux voir l'exposition, je veux voir telle église, je veux aller à telle plage, je veux voir telle ancienne maison, je veux marcher dans tel quartier. Puis là, ils s'obligent à faire tout ça dans une journée. Pour moi, c'est la même chose que s'obliger d'aller travailler de 9 à 5. Qu'est-ce qui fait que de t'obliger à faire tout ça, tu as l'énergie? Qu'est-ce qui fait que de t'obliger à faire tout ça, ce qui est souvent beaucoup plus que dans une journée 9 à 5, tu te trouves des forces pour passer à travers cette journée-là? Quel est ton mindset? Peut-être que ton mindset, c'est tout simplement de dire « je le fais pour moi ». Je le fais de mon bonheur, je le fais pour découvrir, je le fais parce que ça me stimule. Peut-être que ton mindset, c'est un mindset, je me sens pas que c'est une obligation, je me sens pas que je me mets de la pression. De toute façon, c'est moi qui l'ai mis, c'est pas l'extérieur, c'est pas mon patron, c'est pas mon bureau. Ça se peut. Quel est ton mindset et comment tu peux l'amener, ce mindset-là, dans ta journée? Comment ça peut être léger dans ta journée? Donc, mon point aujourd'hui, pour revenir au titre du vidéo, ma priorité, mes vacances ou mes vacances en priorité, ça veut tout simplement dire profite du fait que tu viens de terminer tes vacances pour te demander ce qui te fait du bien. Ce qui te fait du bien, là, tu dois lui trouver une place dans ton horaire hebdomadaire. L'idée, c'est pas d'attendre les vacances, c'est de vivre le plus près de comment on se sent en vacances à tous les jours. Alors, si toi, ça te fait plaisir de manger un petit peu à 11h30, puis un petit peu à 1h, puis que t'as pas faim entre midi et 1h, ben, pourquoi tu prends pas ton break de l'avant-midi puis de l'après-midi pour manger au lieu d'une collation ton sandwich le matin? Puis à midi, tu pourras jaser avec tes collègues, tu pourras aller faire des
2-3 fois par jour pour aller marcher, pour aller juste sortir du bureau. Tu sais que marcher, là, ce qui fait du bien, là, souvent, là, c'est juste de mettre le nez dehors. Puis quand tu as fait le tour du stationnement au travail, c'est bien assez pour revenir et être productif. Si tu travailles derrière un ordinateur assis toute la journée, tu devrais marcher 3 minutes à toutes les heures pour te déconnecter de l'écran bleu, pour remettre ton cerveau à zéro, puis pour sentir l'air frais. C'est sûr que c'est pas évident, là. C'est pas tous les jobs qui nous permettent de faire ça. Mais si tu peux, s'il y a un balcon sur ton étage, si tu peux aller dehors, si tu peux, ne serait-ce qu'aller juste ouvrir la porte, prendre une bouffée d'air et rentrer souvent, ça va t'ancrer pour un autre 2-3 heures, puis tu vas pouvoir te rendre à ta prochaine pause. Se lever de ta chaise aussi. On le répétera jamais assez. Si tu te lèves de ta chaise, puis tu fais juste t'étirer un petit peu, puis tu regardes ailleurs, que tu as regardé ton écran. Si tu as une fenêtre, regarde dehors. Et là, fais 2-3 bonnes respirations, puis on est reparti, on se rassoit, on continue. À ce moment-là, ça risque de t'aider aussi. Ça risque d'aider ta production, ta concentration. Et ça va surtout te rappeler que quand tu bouges, tu repenses à toi. Tu te remets dans un état de dire « Hey, il n'y a pas juste le travail qui compte, il y a moi qui compte. » Parce que c'est ça que tu fais en vacances. En vacances, tu ne penses pas à ton travail, tu penses à toi. 100% du temps. Toi, ta famille, les gens avec qui tu es en vacances. C'est ça, le secret des vacances. C'est qu'on se donne du temps. Alors, tu peux t'en donner du temps dans une journée de travail. Tu peux te donner aussi du meilleur sommeil, parce que si tu te lèves un petit peu plus tôt, c'est sûr qu'on trouve ça dur de se lever plus tôt quand on a déjà des journées de 8 heures puis qu'on doit faire 1 heure de trafic le matin, 1 heure de trafic le soir. Mais cette petite 20 minutes-là, on ne te demande pas de faire un demi-marathon à chaque matin, là. Un petit 20 minutes pour aller marcher dans ta rue, un petit 10 minutes pour prendre de l'air. Juste ça. Quand tu vas arriver le soir, ou même une petite marche après ton souper ou avant ton souper, dépendamment à quelle heure tu arrives, ces petites 10 minutes-là que tu vas avoir ajouté d'air frais et de délier ton corps dans ta journée, tu vas voir que ton sommeil va être vraiment extraordinaire. Donne-toi toutes les chances aussi d'avoir un bon sommeil, parce qu'en vacances, souvent, il n'y a pas de cadran, il n'y a pas de lumière, on regarde les étoiles. En vacances, souvent, on minimise les trucs qui empêchent d'avoir un bon sommeil. Donc, rappelle-toi, comment moi je dors bien. Est-ce que moi je dors bien quand je suis à l'hôtel parce qu'il y a l'air climatisé puis que j'entends aucun bruit dans les autres pièces, les autres chambres? Peut-être que tu pourras t'acheter un petit bruit de fond. Il y a plein de machines qui se vendent qui font un white noise, que ça s'appelle un bruit blanc. Le bruit blanc, ce que ça fait, c'est que ça masque un petit peu les bruits autour pour que tu puisses juste te concentrer sur ce que tu as à concentrer, ton sommeil, ton travail, n'importe quoi. Note sur un papier ce qui te fait plaisir et ce qui te rend ton sommeil agréable quand tu es en vacances et essaye de reproduire. Quand je dis essaye de reproduire tes vacances dans la vie de tous les jours au niveau de ton sommeil, au niveau de ton alimentation, puis au niveau de tes activités, est-ce que tu penses que je veux que tu te mettes une grosse discipline de faire ça tous les jours? Non. Non. Tout ce que je dis qui va être bon pour toi aujourd'hui et que c'est là que je veux amener la réflexion, c'est que si les vacances, c'est ta priorité, ça veut juste dire que tu es ta priorité. Donne-toi du temps pour toi et fais de toi ta priorité. Fais de toi ta priorité, ça veut dire fais les choses pour toi. Dans ta semaine, tu es capable de te bloquer un petit 2 heures quelque part sur 7 jours pour dire ça, c'est mon temps à moi. Qu'est-ce qui te fait plaisir quand tu es en vacances? Est-ce que c'est lire un livre sur la plage? Parfait! Mets-toi un petit bruit de vague, va dans une pièce que tu aimes, que tu es bien, que tu es confortable, lis un livre pendant 2 heures, mets le chauffage chaud pour te sentir sur la plage, peu importe. Est-ce que c'est un bain qui te ferait plaisir? Il y a beaucoup qui lisent dans le bain, pourquoi pas? Est-ce que c'est d'aller marcher qui te ferait plaisir? Est-ce que c'est découvrir qui te fait plaisir quand tu es en vacances? Pourquoi pas aller dans un musée? Toutes les villes ont des musées, des expositions, des choses qui coûtent pas cher, qui peuvent te stimuler le cerveau, qui peuvent te permettre de découvrir. Si tu aimes beaucoup découvrir à l'étranger, peut-être que tu pourrais découvrir chez toi. Peut-être qu'il y a plein de choses, ne serait-ce que dans ta ville, que tu ne sais même pas qui existent.
Et autour de ta ville, je suis certaine qu'il y a plein d'autres petites villes à moins d'1 heure de route qui pourraient te permettre de te sentir dépaysé puis de te sentir que tu as appris quelque chose. Implante des vacances dans ta semaine, toutes les semaines. Pas juste une fin de semaine par mois, toutes les semaines. Implique la famille, les enfants, les amis. Rends ça utile. Fais ton social avec ça. T'as le goût d'essayer une nouvelle activité? Oui! Essaye-le! C'est ça que tu fais en vacances. Essayer de nouvelles activités, ça te rend heureux. Fais-le! Et profites-en. T'as le goût d'essayer un nouveau sport? Invite tes cousins, tes cousines, ta famille, les enfants du voisin. Fais une activité sociale. Tu vas avoir vu du monde, tu vas avoir eu ton activité sociale, tu vas avoir découvert, tu vas avoir été en vacances. Est-ce que c'est possible de le faire le soir, la semaine? Oui, tout à fait. Pourquoi pas se donner le droit, un soir, de se coucher un petit peu plus tard, une demi-heure plus tard que d'habitude, parce qu'on a pris un petit peu plus de temps pour soi, pour la famille, pour une activité qui nous a fait plaisir, qui nous a fait sentir en vacances. En vacances, tu fais ça tous les jours. Tu te couches tard, tu te lèves tôt, tu fais ça pendant 7 jours, 10 jours, 3 semaines. Tu arrives au bureau, tu es brûlé. Puis tu te dis, c'est pas grave, j'étais en vacances. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire une fois de temps en temps dans ta semaine? Fais de tes vacances une priorité. À tous les jours, à toutes les semaines, toute l'année. Ne vis pas pour les vacances, vis en vacances. Essaye pas, fais-le. Bon dernier week-end de l'été. Je te vois dimanche prochain. Si tu as des commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. J'espère que c'est inspirant pour toi de savoir que c'est possible de vivre les vacances à tous les jours. Moi, je m'en vais au musée. Salut la gang!